Bonjour les audacieux et bienvenue. Je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 24 de L'audace d'être moi et d'aimer, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Le thème dont je vais parler aujourd'hui est trop. Le trop est partout. Trop de choses à faire. Trop d'informations à traiter. Trop d'objets chez nous. Trop de messages. Trop de sollicitations. Trop de possibilités. Le trop nous submerge. Il encombre notre esprit. Il sature nos vies. Nous ne pouvons plus supporter cette injonction au toujours plus. Et notre planète non plus. La société de consommation nous pousse à vouloir toujours plus, à acheter, à considérer que ce que nous avons est obsolète et qu'il nous faut du nouveau. Et nous nous encombrons toujours plus de choses inutiles alors même que notre planète s'épuise. Le monde fourmille de toujours plus de possibilités, d'opportunités, de sollicitations. Ça peut sembler merveilleux, mais ça nous oblige à une multitude de choix à faire. Quelle activité je vais faire? Quel sport? Quel livre? Quel film? Et devant l'immensité du rayon, quel yaourt je vais acheter? Plus nous avons de choix, plus la qualité de nos décisions se détériore. Le nombre de choix à faire dépasse notre capacité à y faire face et on ne parvient plus à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. D'autant qu'on n'a pas forcément conscience qu'il y a des choix à faire. Notre société valorise le fait de posséder et de faire beaucoup de choses, d'avoir un emploi du temps bien rempli. On vit souvent dans l'illusion qu'on pourrait tout faire. On croit que la solution est de mieux s'organiser pour réussir à tout faire. Mais on n'a toujours que 2 mains, 2 yeux, et ça prend toujours le même temps de lire un livre, regarder un film, écouter quelqu'un. Et une journée ne fait toujours que 24 heures. Et on ressent de la frustration. On se dévalorise quand on sent qu'on n'arrive pas à tout faire. Dans cette quête effrénée du toujours plus, on mène parfois une vie insatisfaisante, avec un sentiment de perte de contrôle. On se sent débordé, on s'épuise. On se sent submergé par toutes les pressions auxquelles les autres nous soumettent et qu'on s'inflige nous aussi. Si tu cherches à tout faire, ça va forcément t'amener à sacrifier certaines choses. Et les choses qui seront sacrifiées ne seront pas forcément celles auxquelles tu aurais choisi de renoncer si tu avais fait un choix délibéré. Si tu décides pas toi-même de façon intentionnelle à quoi tu veux consacrer ton temps, d'autres choisiront pour toi. Tes collègues, ton patron, tes collaborateurs, tes clients, tes fournisseurs, tes amis, ta famille. Et finalement, ce sont les autres qui prennent le contrôle de ta vie. À vouloir trop avoir, à vouloir faire trop, on oublie l'essentiel, sans même s'en rendre compte. Lin Yutang disait « La sagesse de la vie consiste à éliminer ce qui n'est pas essentiel. » Waouh! C'est tellement puissant et tellement d'actualité que j'ai envie de le répéter. La sagesse de la vie consiste à éliminer ce qui n'est pas essentiel. Quand on s'autorise à être plus sélectif, on découvre un merveilleux sentiment de liberté. Ça nous amène plus de clarté, l'impression de reprendre le pouvoir sur notre vie, et aussi plus de plaisir, parce que, en te concentrant sur ce qui compte vraiment, tu peux mieux savourer la vie en étant plus présent à l'instant. Quand tu réalises que tu n'es pas obligé de répondre à toutes les sollicitations, mais que tu peux faire tes propres choix et supprimer l'accessoire, tu te donnes la possibilité de découvrir quelle est ta raison d'être. Tu te donnes la possibilité de t'accomplir, de consacrer du temps
à ceux qui comptent vraiment pour toi, ta famille, tes amis, d'offrir ta vraie valeur au monde. C'est en développant ta capacité de discernement que tu pourras résister à l'avalanche des possibilités. En te mettant à l'écoute de qui tu es, quels sont tes besoins, tes talents, tes valeurs, à quoi tu prends réellement plaisir, qu'est-ce qui compte le plus pour toi. Et en te mettant aussi à l'écoute de ton entourage, de quoi le monde a besoin, de quoi tes proches ont-ils le plus besoin. Je me souviens d'une vidéo que j'avais vue il y a quelques années qui m'avait beaucoup émue, où on demandait à des enfants d'écrire à leurs parents pour leur dire ce qu'ils voulaient le plus pour Noël. Et les enfants n'avaient pas demandé les derniers cadeaux à la mode, mais avaient tout simplement demandé à passer du temps avec leurs parents. Je vais retrouver cette vidéo et la mettre en ligne sur la page Facebook de l'Audace d'être moi. Si tu décidais de ne plus vouloir toujours plus, mais de vouloir moins, mais mieux. Et ce que je te propose, c'est de ne pas le faire sur un mode bon, maintenant, ça suffit, hein, c'est pas bien. Je vais faire des sacrifices. Il faut que, je dois. Mais plutôt animé par un sentiment d'amour. L'amour de toi qui te limite avec bienveillance pour te consacrer à ce qui compte vraiment pour toi. L'amour pour la planète qui te rend heureux de faire des renoncements pour la protéger. L'amour de tes proches qui te met dans la joie de libérer du temps pour eux. L'amour des autres qui t'amène à chercher en quoi le meilleur de toi peut leur être utile. Dire stop au trop en décidant de choisir uniquement l'essentiel dans notre société d'abondance, c'est pas facile. C'est un chemin. C'est une véritable révolution silencieuse. J'ai personnellement encore beaucoup à faire pour y parvenir. Mais ça vaut la peine de s'y employer, car, comme l'a dit le Dalai Lama, mener une vie simple entraîne toujours de la satisfaction. La simplicité est indispensable au bonheur. Et si tu t'imprégnais de l'idée qu'il n'est pas possible de tout faire, que l'important est de développer ta capacité à faire des choix, d'aiguiser ta capacité à distinguer l'essentiel du superflu, de discerner ce à quoi renoncer, d'identifier avec clarté les quelque chose vraiment importantes pour toi et de dire non à tout le reste. Si tu ne détermines pas par toi-même tes priorités, quelqu'un le fera pour toi. Et si tu décidais de renverser la vapeur et de considérer chaque chose que tu supprimes de ta vie comme une victoire, comme une possibilité que tu crées de te rapprocher de ta raison d'être, de consacrer ton temps à ce qui compte vraiment. Si au lieu d'acheter toujours plus, tu te donnais le temps de la réflexion. Si tu redonnais de la valeur à ce que tu possèdes en donnant ce que tu as en trop pour ne conserver que ce qui te procure du plaisir. Si tu refusais de faire ce que tu détestes. Et si tu remettais en cause l'idée qu'un agenda surchargé prouve ton importance. Si tu cherchais au contraire à libérer ton temps pour le passer avec les gens que tu aimes, pour penser, pour écouter, regarder, pour savourer et te satisfaire. Si tu stoppais ta quête du toujours plus pour entrer dans la quête de l'essentiel. Si tu cherchais ce qui a du sens pour toi et où sont tes talents pour t'y consacrer vraiment. Comme l'écrit la poétesse Maury Olivier, dis-moi, qu'entends-tu faire de ton unique, sauvage et précieuse vie? Notre planète est précieuse et limitée. Utilisons ses ressources avec discernement. Le temps est précieux et limité. Consacre-le à ce qui compte vraiment. Ta vie sera pleine de sens et tu seras fier et heureux de la vie que tu auras vécue. Alors, voilà ce que je te propose cette semaine. Régulièrement, quand tu t'apprêtes à acheter quelque chose, laisse-toi le temps de la réflexion en le mettant juste dans ta liste d'envies.
Et deuxième proposition, identifie une chose que tu fais régulièrement dans ta vie et qui est accessoire et supprime-la. Voilà, c'est tout. Je te laisse sur cette citation de Socrate. Méfiez-vous de la stérilité d'une vie bien remplie. Merci d'avoir écouté l'audace d'être moi et d'aimer. J'aimerais lire ton commentaire sur cet épisode. Dis-moi ce que tu en penses sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou sur le site internet l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Je suis impatiente de te lire. Ce serait aussi génial si tu prenais un moment pour écrire un avis rapide sur iTunes. Pour toute question, commentaire, au sujet que tu aimerais que j'aborde dans cet épisode, rendez-vous sur l'audace-d'être-moi.com. Abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et surtout, partage avec tes amis. À la semaine prochaine!